Mesdames, messieurs, bonsoir. Au programme de ce journal, des images terrifiantes d'un violent tsunami ayant fait plusieurs blessés graves la semaine dernière. De fortes intempéries sont malheureusement encore prévues dans tout le pays. Nous reviendrons aussi sur la manifestation ayant eu lieu au barrage routier de Tesno. Des dépanneurs auraient pris possession des lieux pour exprimer leur mécontentement. Nous parlerons ensuite de la pénurie de carburant qui reste assez présente à cette période. Et pour terminer, nous parlerons de cette nouvelle mode née à Pinewood, la Costa Dance. Une vidéo postée sur Twitter aurait fait le buzz sur toute l'île. C'est arrivé la semaine dernière dans la quasi-totalité du pays. Un violent tsunami a submergé de nombreuses villes. À Comores, la capitale n'a malheureusement pas été délaissée par ce drame. C'est donc avec des images capturées par quelques civils que le reportage de Jean-Yves Latouche nous est présenté. Mardi matin, 9h44, les civils reçoivent sur leur téléphone un message d'alerte les informant de la catastrophe à venir. De nombreuses dispositions d'évacuation sont mises en place par le SAMU, notamment par voie aérienne. Mais pour les moins chanceux, la seule option reste de se réfugier sur les toits d'immeubles ou bien en haut des collines, comme nous le montrent ces images filmées par un dépanneur. Ça monte vite là. Ça va pas monter jusqu'en haut, c'est pas possible. De nombreux blessés, dont 5 blessés graves encore aujourd'hui hospitalisés. Fort heureusement, aucun mort n'a été signalé sur l'ensemble du pays. L'eau a malheureusement endommagé une grande partie des bâtiments qui sont à l'heure actuelle fermés au grand public par mesure de sécurité. Onset Météo nous informe que l'île restera en vigilance orange pendant au moins quelques semaines. Espérons qu'on n'aura pas à présenter le prochain JT sous l'eau. Une manifestation a été l'objet d'un blocage sur la route reliant Tesno à Stéville samedi dernier. Au niveau du barrage routier, quelques dépanneurs auraient pris possession des lieux pour exprimer leur colère. Les conditions de travail seraient la source du problème. Un reportage signé Martin Poilu. En plein après-midi, ce n'est pas de la fumée de barbecue que nous apercevons au loin, mais bien des véhicules incendiés. Les dépanneurs ont fait grève une grande partie de la journée pour témoigner sur leur quotidien. Leur salaire étant pourtant bien au-dessus du SMIC, cela ne serait pas suffisant. Pendant 8 mois, j'ai passé ce que j'appelle le bac vert, c'est-à-dire que j'ai fait les poubelles pour me nourrir. Dans mon propre quartier, avec la bourgeoisie qui se fendait la gueule. Des gens que j'avais invités, je leur avais rempli la panse, rincé la gueule, ils rigolaient de me voir faire les poubelles. Ils sont comme des balais, j'aime aussi bien bouffer. Alors. Franchement, si à Paris on s'organisait, ce serait la fête au village. Le mieux nourri, c'est le camion. Ils demanderaient une augmentation. Malheureusement, aucune information sur la somme supplémentaire demandée. Leur condition de travail est aussi remise en question. Le racket de dépanneur est en hausse à cette période de l'année. Beaucoup de ces salariés iraient en intervention et se feraient braquer, insulter, voire même violer. Les morales sont bas. Une section psychiatrie serait la solution au problème selon le ministère du Travail. Nous en avons parlé au début de cette édition, une pénurie de pétrole a fait fureur dans de nombreuses stations-service. Beaucoup d'entre elles sont restées complètement vides pendant plusieurs jours. En effet, la cause du problème est liée à la baisse d'activité des livreurs de pétrole. Les salaires ont donc été augmentés pour essayer de contrer ce manque d'effectifs. Reste à voir si les prix se maintiendront. En tous les cas, profitez-en pendant qu'il est encore temps. Et pour finir, cette petite vidéo mise en ligne la semaine dernière qui fait le buzz sur Twitter, tout le monde se met à danser comme eux. C'est la Costa Dance, elle est aujourd'hui en train d'exploser les records de vues, 14 millions en une semaine. Ça n'était jamais arrivé auparavant à Pinewood. Le maire en est très fier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à bientôt sur Costa TV.